On peut aborder les règles justement, mais quand elles sont trop peu abondantes, elles sont insuffisantes. Est-ce que là, tu peux nous dire en quelques mots à quoi ça peut être dû? De nouveau, on est là, ce qu'on appelle, nous, c'est une déficience de sang, donc c'est la qualité du sang qui est pas bonne, où il n'y a pas assez, comme je disais, soit chez les végétariennes, donc il n'y a pas assez de protéines, etc. Soit chez les sportives, hein, comme je disais tout à l'heure, où en fait le sang part dans les muscles. Le corps, il doit souvent faire des choix, en fait. Donc, il se dit, bon, bah, ok, si elle utilise autant les muscles, c'est qu'il y a peut-être un problème. Donc, autant je récupère le sang là où il est et donc, du coup, je supprime les règles, comme ça, c'est réglé, quoi. C'est la même chose que quand on allaite. En médecine chinoise, le lait, c'est du sang blanc. Donc, par conséquent, c'est assez normal, en fait, que quand on allaite, on n'a pas nos règles ou bien des règles plus légères ou des choses comme ça. Là, moi, souvent, ce que je conseille, c'est souvent de manger, alors c'est très chinois, hein, mais c'est de manger tout ce qui est rouge. Donc, ça peut être de la viande rouge, mais ça peut être des fruits rouges, fraises, framboises, etc., tomates. Ça peut être aussi de la betterave, des légumes, etc. Parce que, en fait, ben, les Chinois fonctionnent comme ça dans la diététique. Parce que ben, ils associent en fait les couleurs à des organes ou à des éléments et en fait ben voilà ils savent que tel élément va favoriser tel organe ou tel liquide physiologique ou comme ça. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le point, trouver l'équilibre entre son activité physique et l'alimentation. On va peut-être juste résumer sur le fait qu'en fait, s'il n'y a pas assez de sang pendant les menstruations, c'est qu'en fait, c'est que la couche utérine n'a pas eu le temps de se développer au cours du cycle. Quand on voit que l'utérus, en fait, c'est toutes les parties là sur les côtés qui constituent l'endomètre. Donc c'est ça qui s'évacue pendant les menstruations. Et que en fait, bah, si, comme tu disais, là, le cas des personnes qui ont pas assez de règles ou qui en perdent très très peu, c'est qu'en fait la couche de l'endomètre n'est pas suffisante, qui ne s'est pas constituée suffisamment pendant les semaines précédentes, voilà, pendant la production hormonale, qui fait que bah, ça s'évacue pas. Si l'endomètre n'est pas suffisant, on va rencontrer des problèmes de nidation si on veut, le jour où on veut être enceinte. Voilà, c'est pour ça que je disais les femmes qui ne se plaignent pas parce qu'il n'y a pas beaucoup et que le jour où elles veulent tomber enceinte, ben ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il faut nourrir en fait cet endomètre. Hein. En médecine chinoise, on a des plantes. Là, on va même carrément attaquer donc dans le yin. Donc, on est toujours dans le yin et le yang. Le sang appartient au yin, à la matière. Et donc, on a des produits qui vont nourrir le yin. C'est des plantes qui sont très grasses, très difficiles à digérer. Enfin, souvent, ce que je recommande, ça peut être de manger de l'os à moelle, du foie, enfin des choses. Ah ouais, c'est vraiment bien. On a vachement l'habitude, quoi. C'est gras, c'est nourrissant. Quelque chose un petit peu plus light, c'est les algues. Souvent, en fait, je conseille de manger des algues parce qu'on peut, avec la quantité d'une tête d'un ail, hein, pas plus hein, par jour, on reconstitue, on peut refaire un peu du yin. Mais il faut savoir qu'effectivement, ça peut venir aussi tout simplement avec l'âge. Donc, quand on avance en âge, on a une dégradation, une descente du yin et qui fait que, ben, effectivement, le yin s'assèche et à un moment donné, effectivement, il s'assèche tellement que la ménopause arrive. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que les femmes d'à partir d'une quarantaine d'années, souvent, voient qu'il y a moins de glaire, donc il y a moins de production, donc l'endomètre est plus fin